Hello les ravards, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul, donc le résumé de mes acquisitions des mois de juillet et août 2017. Alors, comme je vous l'avais dit dans l'un de mes bilans, j'ai décidé de faire une seule vidéo sur ces 2 mois puisque je n'avais que 3 réceptions durant le mois de juillet. Je trouvais ça plus sympa de vous faire un plus gros book haul sur les 2 mois parce qu'effectivement j'ai eu un petit peu plus de réceptions pendant le mois d'août et je vais vous montrer tout ça. Commençons comme d'habitude par le numérique. Le premier livre que j'ai reçu pour le mois de juillet est le premier tome de la saga Emmett Llewellyn de Angeline Sirba. En auto-édition, donc le premier tome s'appelle Et la révélation des enchanteurs. Alors en fait, Angeline Sirba est venue un peu s'incruster sur Twitter pendant la grosse OP, pendant qu'on en parlait. Son bouquin était au même prix que les... oui, à peu près au même prix que les romans qu'il y avait pendant la grosse OP. Et du coup, elle nous a bien fait saliver avec son résumé, avec ses petits teasers. Donc voilà, ça parle en fait je pense, d'un jeune enchanteur qui va avoir quelques déboires. Enfin, je vous avoue que j'ai relu le résumé il y a pas très longtemps, mais je préfère oublier un petit peu pour me laisser porter par l'histoire, d'autant que j'ai l'impression que les critiques sont pour le moment sympathiques, enjouées, donc j'espère que ça sera quelque chose de sympa à lire. Mais en tout cas, la couverture est assez intrigante, le résumé aussi, et l'auteur assez sympa en tout cas sur les réseaux. Donc je me demande ce que ça va donner, j'espère que ça sera chouette. Entre nous soit dit, si vous avez l'impression que je bute un peu sur mes mots, c'est parce que je n'ai pas encore l'habitude de ne rien avoir à tenir dans les mains comme support pour vous parler des bouquins en numérique. Donc voilà, je vais m'y habituer, je prends des petites notes, j'essaie de faire comme je peux, mais si pour l'instant je bug un petit peu, ne m'en voulez pas trop. Deuxième acquisition numérique sur ces 2 mois, il s'agit de Rose Blanche de Amanda Bile aux éditions Psyplug. Pour la petite histoire, en fait, les éditions Psyplug avaient lancé un concours et ils se sont trompés dans les résultats la première fois. J'avais été désignée comme gagnante et pour se faire pardonner, puisque ce n'était pas moi en fait, ils ont décidé de m'offrir un roman donc, en numérique. Je les remercie beaucoup parce que ça faisait très longtemps que j'avais ce roman dans ma wishlist. Il s'agit en fait de la suite quelque part de Une fée à Glade of Oaks, toujours de la même auteure évidemment. En fait il s'agit d'une saga avec plusieurs frères. Il y a le dernier tome je crois qui est sorti il n'y a pas très longtemps, Tous ceux qui brillent, quelque chose comme ça. Donc il y a 3 frères Covington, on a eu Brian dans le premier et cette fois-ci c'est au tour de Samuel. Voilà, j'ai hâte de savoir ce que ça va donner parce que j'avais beaucoup aimé Une fée à Glade of Oaks. Et voilà, je suis curieuse de voir, j'ai hâte de lire, c'est de la romance, c'est de l'historique, voilà. En tout cas, la couverture est très jolie, bien que très différente. Les 3 couvertures de la saga sont très différentes les unes des autres, mais elles sont très belles quand même. Donc, je vous les conseille déjà en tout cas pour le premier tome et j'ai très hâte de vous dire ce que je pense du tome 2. C'était donc tout pour le numérique, passons désormais au papier. J'ai eu 2 emprunts, on m'a prêté 2 livres pendant cette période. Donc j'ai reçu L'erreur de l'épouvanteur de Joseph Delaney ainsi que Le sacrifice de l'épouvanteur. Ce sont les tomes 5 et 6 de cette saga, de la saga de l'épouvanteur, aux éditions Bayard. Alors si vous me suivez depuis un petit moment, si vous suivez les bilans lecture, je ne savais pas si j'allais continuer la saga parce que le tome 4 m'avait un petit peu refroidi vu le personnage qui arrivait dedans, le méchant. Ça m'avait fait un peu peur, j'étais un peu sceptique. La personne qui me les prête, salut Moustique, m'a fortement conseillé de continuer quand même, donc il m'a pas trop laissé le choix non plus, il me les a emmenés, voilà, tiens, prends, et il m'a dit que ça devrait aller. Donc j'espère que ça sera sympathique et que j'apprécierai toujours autant le personnage de Tom parce que c'est un personnage plein de ressources et quand même de beaux principes, de beaux messages. Qui passent au travers, donc voilà, j'espère que ça va me plaire. Je vous en dis très vite plus puisque je compte les lire assez rapidement. Et maintenant je vous parle de mes acquisitions tout court, plus d'emprunts, plus de numérique, que du papier. Alors le premier livre que j'ai à vous présenter, je l'ai déjà mentionné dans le bilan lecture que j'ai mis en ligne il y a quelques jours. Il s'agit de Seul et face au public de Madeleine Conroy, qui est donc un roman non publié. On m'a déjà posé la question, en fait, je connais Madeleine et elle tenait à ce que je puisse lire son 2e livre et j'ai été très honorée de le faire. Si vous voulez un avis plus complet, je vous invite à aller voir le bilan lecture, mais pour ceux qui s'intéressent simplement à l'histoire, il s'agit en fait d'un personnage qu'elle avait déjà évoqué dans Elle s'appelait Cassiopée. Et qui parle en fait d'un jeune, donc Gabriel, qui sous des dehors très comiques cache une vraie souffrance, un vrai mal-être, une vraie quête de vérité dans son existence, voilà. C'est un gros bouquin, très intéressant, j'espère vraiment qu'il finira par trouver un éditeur parce que ça vaut vraiment le coup. Madeleine a une très belle plume pour elle est jeune mais elle écrit déjà très bien
Et voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller vraiment voir mon bilan lecture ou aller la voir sur son profil Wattpad puisqu'elle est... elle s'appelait Cassiopée et disponible en ligne, je crois, en totalité. Donc n'hésitez pas, ça vaut vraiment le coup. Ça fait quelques temps dans mes précédentes vidéos que je vous parle des éditions collector des livres de Jane Austen. Donc j'ai craqué aussi pendant cette période, pendant ces 2 mois. Je me suis acheté 3 nouveaux exemplaires. Il m'en manque un. J'ai bien l'intention de le commander ce mois-ci. Mais en attendant, je me suis fourni Orgueil et Préjugés, qui n'est pas parti dans ma palle puisque je l'avais déjà lu. J'aime beaucoup les couvertures. Je me suis pris ensuite 2 livres que je n'ai pas encore lus. Je me suis pris Persuasion et Northanger Abbey. Northanger quoi, on va le dire à la française, l'abbaye de Northanger. Voilà. Ils sont aux éditions Archipoche. Édition collector, voilà, parce qu'il y a aussi l'édition non collector si ça vous intéresse, mais voilà, je trouve que ce sont de très belles éditions avec, voilà, vous voyez peut-être, voilà, les reflets, oh c'est beau, je suis en amour, voilà, ça brille, il y a des jolis reflets, et puis je trouve que la plume de Jane Austen évidemment est toujours aussi sympathique, donc si vous n'aimez pas trop les classiques, mais que vous aimez les histoires un peu intéressantes, comme vous avez envie de tester et de vous lancer dans quelque chose dans le classique, Jane Austen est un bon début, parce qu'elle a une plume très vive, et elle sait bien cerner ses personnages, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir lire ce que je n'ai pas encore lu. J'ai aussi reçu il y a quelques jours, juste avant la fin du mois, Le Seigneur de Charny de Laurent Decaux aux éditions XO. Alors ce livre devrait sortir, il me semble, le 7 septembre, en tout cas dans les jours qui viennent. Et ça parle en fait, c'est un roman historique sur le Seigneur de Charny qui revient, en fait Jacques revient après être parti en croisade, ça s'est pas passé comme il l'avait prévu. Il s'attend à revenir chez lui un peu comme un seigneur de guerre, à être acclamé et tout, même si son expédition n'a pas été très glorieuse. Et en fait, il revient et en fait, ça se passe pas du tout comme ça. Sa famille a dû trouver des moyens de subsister, donc elle s'est mise à exposer le Saint-Suaire, donc plutôt le linceul de Jésus-Christ, et à faire payer les pèlerins pour revenir, voilà. Et du coup, l'arrivée d'un jeune pèlerin aussi, un peu pas comme les autres, un peu jeune seigneur, va bousculer tout ça. C'est toute une histoire sur la récupération, voilà, de la gloire quelque part du nom de Charny. Et pour l'instant, je peux pas vous en dire beaucoup parce que je vous en parlerai dans le bilan parce que je suis en train de le lire. J'en suis à 150 pages, il me semble. C'est plutôt sympathique. La plume est jolie. Et on sent vraiment qu'il y a du travail de recherche derrière, donc c'est sympathique. Voilà. Mais tout ça pour vous dire que... Voilà. J'ai plus rien à dire, mais c'est pas grave. J'avais envie de continuer ma phrase apparemment. Et enfin, dernier roman que j'ai reçu pendant le mois d'août. Il s'agit de Leiden, Le secret d'Élie de Julie Muller-Volb aux éditions Françoisière, donc collection Nouvelle Plume. Alors ça c'est le prix de l'imaginaire, comme la saga d'Alexandre de Lys l'avait été pour le premier tome. Je devais faire mon achat Françoisière, donc je suis très curieuse de savoir ce que ça peut donner. Il me semble que c'est voilà, l'arbre Leiden qui va devenir une espèce de passage vers un autre monde. Je suis assez curieuse de savoir ce que c'est parce que pour qu'il y ait ce prix-là, j'avais beaucoup aimé Les Ailes d'Émeraude, j'avais lu d'autres romans qui avaient eu ce prix-là. Je suis assez curieuse de voir l'imaginaire justement qui a pu être développé et j'espère que ça me plaira, mais en tout cas la couverture déjà est plutôt jolie, je trouve, et puis je suis assez attirée par le résumé déjà qui nous donne de belles pistes de suspense. Voilà! Et voilà, c'était tout pour ces 2 mois, c'était pas énorme, mais j'ai essayé de développer un petit peu autour des bouquins. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez reçu vous aussi, n'hésitez pas à réagir sur ce que j'ai reçu, s'il y en a qui vous font envie, si vous les avez déjà lus, tout ça. Je sais pas si je vous retrouve bientôt, je dois toujours travailler sur mon interview double chat. J'ai pas la motivation ces temps-ci, mais je vais essayer de mettre un coup de pied aux fesses. En attendant, je vous souhaite un excellent mois de septembre. Je sais que c'est la rentrée pour certains. En Suisse, elle a déjà eu lieu depuis quelques jours, voire déjà 2 semaines. Donc je pense fort à vous qui rentrez. Je vous en plein de courage. On en a tous besoin. Et je vous souhaite d'excellentes lectures et d'excellents rêves, qu'ils soient en mots ou non. Allez, plein de bisous!